Alléluia. Que Dieu soit loué. Chers frères et sœurs, c'est moi votre humble serviteur Ibrahim Kaleka. Il y a un message qui est négligé aujourd'hui, mais qui est le socle de notre salut. Chaque fois, il y a des questions qui taraudent mes pensées. Parce qu'aujourd'hui, l'évangile qui est beaucoup prêché, c'est l'évangile social. Je ne condamne pas cela. On le prêche. Mais il faut savoir aujourd'hui que l'Église de Christ demeure toujours dans le péché, demeure toujours dans des blabla. C'est-à-dire quoi? Nous, prédicateurs, nous avons pris le message pour tendre le sens de l'Évangile. Mais je peux choquer quelqu'un avec ces messages, parce que si Christ a dû laisser le ciel et est descendu sur cette terre, bien aimé, ce n'était pas en premier lieu pour qu'on ait le mariage, pour qu'on ait des villas, pour qu'on fasse des voyages en Europe, comme on le prêche. Mais la première mission de Christ sur cette terre, c'était d'ôter en nous la vie du péché, la vie adamique. C'est ça l'ultime combat de Christ. Parce qu'il lui-même a dit, cherchez premièrement les royaumes de ciel et le reste nous sera donné. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est un peu dingue dans l'église? On va prêcher toujours le reste, le reste, le reste. Bien aimé, si Christ était venu pour qu'on ait le reste, donc l'œuvre de la croix n'a pas d'impact, parce que le diable aussi est capable de donner. Il donne aussi, il bénit aussi. Mais l'unique mission que Christ est descendu sur cette terre était de nous ôter dans la vie du péché, afin qu'on ait une vie éternelle. Parce que la vie adamique était chronométrée, était limitée, fixée, caractérisée par la mort. Mais Christ est venu pour changer cela à la vie éternelle. C'est pourquoi aujourd'hui tu peux aller à l'église, tu peux avoir de bien, tu peux faire des voyages. Bien aimé, cela n'est pas synonyme d'avoir Jésus-Christ. Mais ce qui fera que les gens témoignent qu'en réalité dans cet homme, il y a la chose de Dieu. C'est quand on reçoit Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et cela ramène la personne à la conversion. Si la sanctification est prêchée aujourd'hui, il y a les gens qui disent cette prédication est venue pour nous condamner. Et le prédicateur aussi aime cela. Quand il prêche, on lui donne l'offrande. Je ne suis pas contre l'offrande, j'aime aussi l'offrande. Mais cela pousse à beaucoup de prédicateurs de changer l'évangile, de changer, chercher quoi pleure aux enfants de Dieu pour avoir quelque chose. Oui, c'est bien, vous pouvez en avoir, mais n'oubliez pas votre mission. De Genèse à l'Apocalypse, même quand Christ est descendu sur cette terre, Christ a prêché. Je n'ai pas vu où Christ a prêché et on l'a donné l'offrande. Mais quand Christ prêchait, les gens cherchaient à lui lapider. Les gens cherchaient de pierre à lui lapider parce que la parole que Christ prêchait, c'était une vraie parole sans mélange qui touchait le cœur, qui ramenait les gens à la repentance. Et cela faisait du mal. La Bible dit, la conversion c'est notre Dieu. C'est quand on est touché, l'homme prend la décision. C'est pourquoi aujourd'hui dans nos églises, il y a des disques commandés. Vous trouverez quelqu'un qui dit, pasteur, Teyabiso, prospérité kala. Et le pasteur aussi prend le temps pour prêcher, et chercher comment prêcher. Parce qu'il il lui est demandé de faire cela. Homme de Dieu, enfant de Dieu, le message que je vous annonce ce matin
Connais-toi toi-même que Christ vient. Est-ce que si Christ venait aujourd'hui, vous irez au ciel? Si Christ venait aujourd'hui, est-ce que vous serez sauvés? Si Christ venait aujourd'hui, est-ce que vous serez aussi enlevés? Parce que rien de sujet n'entrera pas au ciel. Je dis, je vous remercie.